Alors, Circe, tu viens de sortir un livre qui s'appelle Bande de Bataves. Tout à fait. Ça se passe donc avec des Néerlandais. Oui, 4 Néerlandais et une expatriée française. Ça se passe ici à Amsterdam? Ça se passe ici à Amsterdam. Ils habitent tous à Amsterdam, effectivement. Et l'endroit où on est là actuellement, donc le béguinage, ça... Non, il n'est pas répertorié dans le livre et pourtant il y a beaucoup d'endroits. Parce que du coup j'ai parlé de ce que moi j'avais aimé à Amsterdam. Donc effectivement il y a les canaux, il y a la fête de la reine, il y a le fromage, etc. Et donc on se balade beaucoup dans Amsterdam. J'avais pensé à un moment même mettre un petit plan derrière pour que les gens puissent retracer le trajet de chaque personnage dans ses pérégrinations. Finalement je ne l'ai pas fait. Mais ça peut se faire avec le doigt sur une carte. Donc c'est une fiction, c'est un roman, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de choses autobiographiques. En fait, le personnage de l'expatriée française, c'est moi tout craché finalement. C'est très très basé sur les emails que j'envoyais moi à mes amis restés à Paris pour raconter mes petites aventures sur Amsterdam. En revanche, les 4 autres personnages sont complètement fictionnels. Mais j'ai rencontré des gens à chaque fois de chaque métier. Par exemple, il y a un présentateur de la chaîne de télé AT5. J'ai passé une journée avec le présentateur télé d'AT5. J'ai fait mes devoirs dans les sex shops, etc. Parce qu'il y a quelqu'un qui tient un sex shop. J'étais à l'hôpital. Enfin, tous les lieux en fait, où se passe le roman, je les ai visités. J'ai interviewé des gens là, sur place pour que tout soit dans les faits et correspondent effectivement à une vraie vision d'Amsterdam qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors Circe, je ne veux pas te demander bien sûr de raconter le livre, mais quel type de roman c'est Bande de Bataves? C'est définitivement un roman humoristique, comme le titre le laisse entendre. C'est-à-dire qu'on suit un petit peu les tribulations d'une bande de bras cassés dans Amsterdam, qui sont plus ou moins normaux, mais qui ont tous un petit truc qui déconne Plus quelque ou moins part. Normaux, oui, mais qui ont un petit truc qui parce déconne que tu viens quand même de quelque part. Normandie. Tout à fait, c'est vrai. Ils ne sont pas normands, non, ils sont vraiment amstelodamois pur jus. Mais il y a un boa constrictor qui pose des problèmes à quelqu'un pour draguer des minettes, un autre qui tient un sex shop mais qui veut devenir espion, alors ils s'entraînent secrètement. Ils ont tous une petite particularité qui met leur vie un peu sans dessus-dessous. J'imagine qu'il y a beaucoup de situations assez comiques, que peut-être d'ailleurs tu as aussi vécu, dans le domaine des relations interculturelles entre Français et Néerlandais. Est-ce qu'il y a des relations avec les Français? Est-ce que les 4 Lascars, tes 4 héros finalement, est-ce qu'ils ont des rapports avec les Français ici aux Pays-Bas? Non, ils sont vraiment dans leur petit monde, ils essaient de mener leur petit bonhomme de chemin. Ils ne sont pas particulièrement avec des Français, c'est plutôt leur famille, leurs amis, les copines qu'ils essaient d'avoir et qu'ils n'ont pas, ou des fêtes, mais pas de relation avec les Français. L'expatrié en fait qui arrive est vraiment une espèce de respiration avec un petit décalage par rapport aux 4 autres personnages. D'accord. Le lien quand même avec la France, c'est justement l'expatrié qui arrive. C'est cet expatrié qui, en fait, si vous voulez, chaque chapitre est sur un personnage et on les suit, ils avancent petit à petit et évidemment tout se regroupe plus ou moins à la fin. Et tous les 5 paragraphes, il va y avoir une petite note de blog de Chat, qui est donc l'expatrié, et qui raconte toutes ces petites mésaventures, parce que j'ai eu mon lot de petites mésaventures, effectivement. Je suis assez douée sur les calamités du quotidien. Donc c'est 100% du vécu sur ces choses-là, que ce soit la nourriture, le vélo, le Thalys, c'est vraiment toutes les petites mésaventures que moi j'ai eues. Alors, je regarde la couverture, en fait, il y a des fromages. Là on est au cœur d'Amsterdam, donc sur les canaux. Pourquoi cette première page? C'est effectivement moi qui ai choisi la photo. Je voulais quelque chose d'assez graphique, représentant des Pays-Bas, dans un côté sympathique. Et je trouve que les goudas, c'est effectivement cliché, mais plutôt sympa. C'est rond, c'est jaune, c'est rigolo. Et je crois que ça allait assez bien avec l'esprit du livre. Et tu aimes le fromage? Oui. Alors je crois que ton livre donc, sort début septembre. Où pourra-t-on le trouver? Et il est disponible dans toutes les librairies en France, mais sur les Pays-Bas, il faut soit commander sur Amazon, soit via le site de l'éditeur qui s'appelle Jacques André, ou alors plus simplement se rendre à l'Athénum, la librairie qui se situe à Speuil et qui a un très bon département français et qui a donc le livre en pile pour que tout le monde puisse en acheter. C'est ton premier roman? Oui. Il vient de sortir, donc c'est un grand moment.
Tu as déjà autre chose en préparation? Oui, j'ai écrit un second roman qui est beaucoup plus court, qui s'appelle Les Rochers de l'Ambassadeur, sur une personne fan des pubs Ferrero Rocher qui se retrouve invitée à l'ambassade de France. Et ce roman est disponible gratuitement en PDF sur mon site www.circedesil.fr. Si je reviens sur ton roman, Bande de bâtards, ça a été dur à écrire? Non, pas vraiment. J'écris souvent en fait, dans la queue, dans le train, etc. Et en fait, le roman, c'est un petit peu comme un compagnon, j'y pense tout le temps, quand je m'endors, quand je fais du vélo, etc. Et ça s'écrit tout seul pendant que je fais des choses. Et après, j'ai juste à le mettre sur le papier. C'est plutôt sympathique. C'est nouveau pour toi l'écriture ou tu as toujours écrit? Non, j'ai souvent écrit, j'ai fait des concours de nouvelles, etc. Et c'est la première fois que je tentais un long, finalement. Une nouvelle, j'ai déjà fait pas mal de choses. D'accord. Ton livre, on pourra le dédicacer, je crois, prochainement? Tout à fait. Le 26 septembre, dans ce café, le Café Luxembourg, qui se situe juste en face de la librairie Athénum où le livre est disponible, je ferai une petite séance de dédicace vers 3 h de l'après-midi à cette table.